Bonjour à tous et bien ravi de vous retrouver ici dans la salle de conférence d'Elcar, très bel endroit qui nous accueille et on les en remercie. Alors on va vous parler aujourd'hui du cancer du sein et on a le plaisir d'accueillir, puisque vous le savez, notre credo c'est de faire intervenir les professionnels de santé de notre région et on accueille le docteur Patrick Joyeux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien, gynécologue et cancérologue, puisqu'on parle de cancer du sein aujourd'hui, et donc le docteur Marcel Ichou. Bonjour. Alors la première question, puisque effectivement nous c'est beaucoup sur la prévention, même si on va être amené à parler d'autre chose que de la prévention. Le dépistage du cancer du sein est maintenant gratuit pour les femmes de plus de 50 ans, puisque ce sont elles qui sont touchées de façon plus importante. On a pu, grâce à ce dépistage finalement massif, gratuit, ces campagnes d'information, endiguer davantage le cancer du sein. Elles viennent vous voir et vous dépister les cancers beaucoup plus tôt. Alors endiguer le cancer du sein, non, malheureusement, ce n'est pas, c'est un dépistage, ce n'est pas une prévention. Donc ça permet surtout de diagnostiquer de façon très précoce des cancers qui vont être traités plus facilement, qui vont se guérir mieux et surtout avec des traitements moins agressifs. Mais donc plus tôt, c'est mieux malgré tout? C'est mieux, mais malheureusement en aucun cas ça ne permet de diminuer le nombre de nouveaux cancers du sein. Au contraire, puisqu'on dépiste de petites tumeurs que nous n'aurions peut-être jamais découvertes. D'accord, oui, parce qu'on, par rapport aux années 80, pour juste donner un chiffre, parce qu'on n'est pas là pour être alarmiste, mais c'est vrai qu'il y avait 21 000 nouveaux cas dans les années 80. On est à plus de 42 000 aujourd'hui en 2009, donc il y a quand même un accroissement. C'est peut-être dû aussi au dépistage. Non, si je peux me permettre, dire qu'il y a un accroissement, c'est manipuler les chiffres. Parce que on trouve plus de cancers, parce que d'abord les gens vivent plus longtemps, on les dépiste mieux, il y a des campagnes. Et que de toute façon... Comme on les dépiste, on le sait et... on en trouve plus. Et puis que de toute façon, les statistiques, on va le redire dans la prévention, mais quand on est sûr de mourir à coup sûr. Donc les statistiques peuvent varier, c'est-à-dire on va mourir de plus de... La statistique, vous voulez dire, de mort la est certaine. de mortelle est certaine. La vie est une maladie mortelle à 100%. Alors après, je crois qu'il faut quand même démarrer par des bonnes nouvelles. C'est que le cancer du sein se dépiste de mieux en mieux et se soigne de mieux en mieux. Voilà. La preuve par rapport aux chiffres que vous avanciez, c'est que dans la même période, la mortalité par cancer du sein n'a pas augmenté. C'est-à-dire, malgré un doublement de l'incidence, c'est-à-dire du nombre de nouveaux cas chaque année, la mortalité, elle n'a pas augmenté. Ça veut dire que la grande majorité de ces nouveaux cas ont été soignés et guéris. D'accord, donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Alors j'aimerais qu'on vienne tout de suite effectivement sur la pathologie, sur les femmes qui donc vont faire une mammographie. Comment ça se passe en fait dans le processus? Malheureusement, quand on découvre la maladie, on a été faire une mammographie parce qu'on fait une mammographie de contrôle. C'est quoi le conseil? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectatrices? C'est pour une femme de 40 ans, c'est tous les 2 ans. À partir de 40 ans, donc c'est sur dépistage individuel, parce que le dépistage dit de masse, c'est-à-dire sur convocation systématique, n'est bien en place qu'à partir de 50 ans. Mais toutes les femmes qui consultent un gynécologue ou une gynécologue ou leur médecin traitant doivent pouvoir bénéficier d'une mammographie de dépistage individuel tous les 2 ans. D'accord. Donc grâce à ça, on peut dépister... Voilà, en faisant cette mammographie tous les 2 ans, il y a peu de risques, ce n'est pas totalement nul, mais il y a très peu de risques de découvrir un cancer avancé. On ne dépiste que des formes précoces. Bon, alors, l'histoire de la maladie fait que le cancer évolue quand même pas lentement. Donc c'est pour ça. Donc ce dépistage de tous les 2 ans est vraiment. Après, il y a aussi quand même une note importante sur laquelle il faut insister, c'est le facteur génétique. C'est-à-dire si on est d'une famille dans laquelle la sœur, la mère, la tante ont eu un cancer du sein, il faut une surveillance beaucoup. Et peut-être même plus tôt. En général, les femmes plus rapprochées. Plutôt l'âge de 30 ans même. On a tendance actuellement à considérer que quand il y a un risque familial élevé, on commence le dépistage 5 ans avant le premier cas de cancer dans la famille. D'accord. Voilà. Donc ça peut être donc, effectivement. Si par exemple il y a un cas à 35 ans, on va commencer le dépistage à 30 ans. D'accord, très bien. Alors une fois cette mammographie, malheureusement le diagnostic est posé. Est évoqué, pardon. Et justement, j'aimerais vous faire intervenir là-dessus parce qu'il y a une loi depuis 2006 qui est intervenue qui dit qu'il y a un dispositif d'annonce parce que les patients sont beaucoup pleins parce que c'est difficile aussi d'annoncer ce type de maladie. Donc comment ça se passe? On a vraiment des critères à respecter parce que c'est compliqué de dire ça à une patiente. Alors effectivement,
Tout cela a été mis en place pour améliorer cette prise en charge, pour éviter ce qui se voyait avant, c'est-à-dire des annonces de diagnostic qui étaient faites à la va-vite, au téléphone, dans un couloir, devant une salle d'attente pleine, ou le vendredi soir avant un grand week-end. C'est à la demande des patientes que ça a été mis en place, effectivement. Donc il est prévu un dispositif, dit dispositif d'annonce, qui comprend tout d'abord une consultation médicale où le médecin doit prendre le temps d'annoncer les choses et de le faire le mieux possible. Bien sûr, c'est toujours un traumatisme, on essaie qu'il soit le plus léger possible. Derrière ça, il y a un autre dispositif qui est organisé, où les patients peuvent bénéficier d'une consultation avec une infirmière. D'accord, avec d'autres soignants, d'autres professionnels de santé. Peuvent avoir accès à un psychologue, à une assistante sociale dans certains cas. Tout cela pour améliorer cette prise en charge et accompagner, effectivement. Et que l'information circule. Cette consultation médicale doit être assez longue, on a tendance à considérer au moins une demi-heure. D'accord, bien sûr. Pour expliquer les choses. Et elle est souvent suivie d'une deuxième consultation pour expliquer les choses. Lors de l'annonce d'un cancer, les gens sont un peu sidérés par l'annonce et n'entendent pas toutes les informations qu'on veut leur faire passer. Et puis les questions viennent aussi encore après et les peurs. Alors j'avais envie aussi d'ailleurs de revenir aussi, mammographie, malheureusement une mammographie, on ne peut pas savoir si on a une tumeur cancéreuse avec une simple mammographie. Hein. Absolument. On sait s'il y a quelque chose d'anormal. Suspicion. Et on a des classifications d'images qui permettent d'être plus ou moins inquiets. D'accord. Et donc de proposer éventuellement une biopsie. Voilà, on fait une biopsie, d'accord. D'autres examens plus sophistiqués, par exemple l'IRM. D'accord, là qui permettent effectivement d'en savoir plus. Exactement, d'affiner le diagnostic, si on peut dire. D'accord. Alors une fois donc qu'on a posé le diagnostic, on l'annonce et c'est ce que vous disiez, il peut y avoir une prise en charge beaucoup plus globale avec d'autres types de professionnels de santé parce que ça pose beaucoup de questions et puis chaque patiente, je crois, est différente. Hein, il y a des gens qui veulent tout savoir, il y en a qui veulent moins savoir, chacun réagit comme il... Tout à fait. Effectivement, cette consultation est beaucoup basée sur l'écoute. Oui. On a effectivement des mauvaises nouvelles à annoncer, mais on essaie de cerner un petit peu rapidement la personnalité des patientes qu'on a en face de nous pour savoir effectivement ce qu'on peut leur dire ou pas. La grande règle étant de ne jamais mentir, de ne jamais rien cacher, contrairement à ce qui se faisait autrefois où il ne fallait absolument pas prononcer le mot cancer. Mais pour certaines personnes, il faudra que les choses se fassent plus progressivement. Oui. Le diagnostic, elles vont le comprendre, elles n'auront pas forcément envie d'entendre le mot cancer, il faut le respecter. Donc c'est par une écoute attentive, par une reformulation de questions qu'on arrive à cela, à comprendre ce que les gens ont envie d'entendre. Et malheureusement, parce que c'est vrai que je sais que Dr Ichou, vous aimez beaucoup ce sujet-là, qui dit des fois trop d'informations, les gens vont tout de suite pianoter sur Internet, lisent des choses terribles et on accroît d'autant plus les peurs et on je crois que là, vraiment le plus important, c'est de savoir à qui on a affaire. Parce que moi, j'ai vécu des annonces diagnostiques à des médecins qui refusaient le diagnostic. C'est-à-dire, ils n'entendaient même pas, des médecins. C'est pour vous dire à quel point... Le médecin devenu patient qui fait un déni par rapport à l'annonce de son cancer. Donc, croire à la raison, etc., c'est vraiment peine perdue. Il faut savoir à qui on s'adresse et y aller très progressivement en fonction de la personne que vous avez en face. Et puis aussi dédramatiser le cancer, c'est-à-dire que compte tenu du fait qu'on les dépiste plus tôt, qu'on vit plus longtemps, forcément, maintenant, c'est pas parce qu'il y a plus de cancer, mais c'est parce qu'on va tous être touchés par un cancer dans sa famille ou dans ses proches ou soi-même. Et c'est devenu maintenant plus, dans certains cancers, plus une maladie chronique qu'un diagnostic effroyable qui fait un coup près. Donc il faut que les gens entendent ça. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, on va vivre avec. Et on va vivre avec. Mais on va vivre avec. On va pas mourir. Et ça, c'est important à entendre, mais on va pas l'entendre lors d'un diagnostic. Ça, il faut que nous, on participe. Pas banaliser les cancers, mais à dire que voilà, maintenant c'est une maladie, ça peut devenir une maladie chronique. Et au moment du diagnostic, le faire avec la prudence qui a été indiquée par le docteur. Docteur Joyeux, pourquoi une maladie chronique? C'est-à-dire que quand on commence à être soigné pour son cancer du sein, même selon le stade, j'imagine, il y a évidemment des traitements plus ou moins lourds, de la chirurgie, de la radiothérapie. Comment ça se passe, hein? Alors évidemment, c'est que du sur-mesure. Effectivement, si vous voulez, pour un cancer du sein dépisté de petite taille, par exemple, le minimum va être une chirurgie et une radiothérapie, ce qu'on appelle habituellement les rayons. Et donc, la durée de traitement est déjà de 3 mois. C'est déjà à peu près une durée de traitement de 3 mois. Si on y adjoint une chimiothérapie que l'on fait assez fréquemment et de façon
avec les années qui passent, les indications sont de plus en plus étendues. C'est un traitement qui va s'étaler sur au moins 6 mois, quelquefois 1 an. Malheureusement,